Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube, Facebook Pourquoi je crois pour une petite vidéo improvisée en fait parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'avais prévu de faire la vidéo. Je suis en train de préparer la vidéo sur la véracité des écrits après le témoignage de Mehdi. Et aujourd'hui la France est en deuil, on est le 15 juillet et pour être dans la région niçoise, on s'est réveillés tous avec ces images horribles des 84 morts et de ces attentats qui se répètent perpétuellement maintenant en France. Maintenant, ça fait un petit moment que ça se répète souvent et maintenant la France est devenue vraiment la cible numéro un de ces terroristes. Et en fait, j'ai un message en particulier pour les familles des victimes, mais aussi surtout pour tous les Français et tous les gens du monde entier qui se posent des questions, car il y a énormément de choses qui circulent sur Internet. Sur le terrorisme, sur les morts et puis sur la mort qui nous approche. La mort qui devient de plus en plus proche de nous car je l'ai ressenti, hein, je suis à côté de Nice et j'ai ressenti la terreur et la mort proche de moi. Et j'ai un message pour vous tous en fait pour vous dire que peu importe que ce soit l'islamisme extrême ou l'islam ou que ce soit des complots, des sionistes ou que ça a été laissé entrer en France, peu importe. Tout ça en fait c'est juste un enchaînement. Tout ça, c'est le fruit, c'est les fruits de l'arbre des hommes, en fait, tout simplement. Tout ça, c'est les fruits du pouvoir. Ils aiment l'argent, ils aiment faire la guerre, ils vont sur des territoires pour faire la guerre. Ils laissent donc par la suite venir des vagues d'immigrés. Ils n'ont pas le choix, puisque les gens fuient la guerre. On se retrouve avec des situations pareilles, on se retrouve avec des gens qui par colère et par haine, vu qu'ils ont perdu des proches dans leur famille là-bas en Syrie, en Irak, depuis tant et tant d'années, il y a des morts, mais ensuite ils viennent ici pour refaire pareil. En fait, c'est l'histoire de la vengeance, c'est l'histoire du cœur des hommes en fait. Et ne vous posez pas trop de questions sur qui, comment, pourquoi, parce que vous aurez beau créer une résistance, vous aurez beau pleurer, vous aurez beau crier au non-amalgame ou de l'autre côté au racisme ou de l'autre côté à ci ou à ça, peu importe. Déjà de une, sur Internet, vous avez l'impression d'être actif, mais vous êtes tous passifs. On est tous passifs en grande partie. On voit apparaître déjà des messages avec écrit Pray for Nice, mais en fait, en réalité, qui prie vraiment? Déjà, telle est la question. Quel Dieu vous priez et qui prie vraiment? Nous sommes tous inactifs. Et je pourrais aujourd'hui vous appeler une rébellion. Je pourrais dire, ben venez, on se rebelle, on va les chercher, on les secoue, on les sort de chez eux. Mais ça peut être n'importe qui, ça peut être votre voisin, ça peut être un petit du 3e étage qui a décidé de se rebeller parce que le mal habite ici, dans le cœur des hommes. Et c'est ça le message principal que je veux vous donner. Principalement, aujourd'hui, au lendemain, au 15 juillet, je veux me servir de cette chaîne pour vous dire que voilà, peu importe vos couleurs, vos origines, les questions fusent dans vos têtes et aujourd'hui en 2016, on ne sait plus. Vous ne savez plus. Vous savez plus qui croire, comment les croire, est-ce que c'est les médias qui vous mentent, est-ce que c'est ça? Revenez au fondement. La vérité, c'est que l'homme a fui Dieu. L'homme n'écoute plus Dieu. Et regardez, le monde est le fruit de l'homme qui n'écoute plus Dieu. L'homme est coupé, la relation est coupée avec Dieu. Alors je vous le dis en toute amitié, en tout amour, en toute sincérité, toi qui me regardes, que tu sois père de famille, toi qui me regardes, que tu sois mère de famille, des enfants, les adolescents, écoutez, parce que j'ai vécu et je vais vous apporter les preuves par la suite avec des vidéos qui nous prouvent que la Bible est vraiment le fruit de Dieu. Revenez à Dieu. Vous les Français, ouvrez vos Bibles qui a entassées sur les tables de chevet, sous la poussière. Dépoussiérez-la, ouvrez la Bible, dedans il y a la parole de Dieu, il y a les secrets, il y a les mystères de l'univers. Et il y a surtout l'amour. L'amour qui manque aujourd'hui aux hommes. L'amour a disparu des cœurs. Aujourd'hui, c'est la colère qui règne dans les cœurs. Et même dans le mien. Même dans le mien, parce que quand je vois des choses comme ça, moi en tant que père de famille, je suis révolté. Mais sur ma route, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a apporté des réponses. Son nom, c'est Jésus. Et il a changé ma vie. Je vais y venir petit à petit pour ceux qui étaient abonnés, mais cette vidéo-là, elle est vraiment pour tous ceux qui se posent des questions au lendemain des attentats. Venez à Jésus, ouvrez votre Bible,
Parlez aux chrétiens qui est autour de vous, celui qui vous cassait la tête depuis un petit moment, qui vous disait, tu sais, il faudrait que je te parle de Jésus. Revenez-y. La France appartient à Jésus à la base, elle est catholique. La France est une terre bénie à la base. Elle était christique, cette terre. Et peu importe, aujourd'hui on vit tous ensemble et on doit savoir et vivre tous ensemble. Et je vous dis pas de haïr telle ou telle religion, que ce soit juif, musulman, non, jamais de la vie. Je vous dis juste de revenir à Jésus. Ouvrez votre Bible, l'évangile, à l'évangile de Matthieu, la première page, et lisez. Il n'y a rien de plus fiable que la Bible. Vous ne me croyez pas? Je vais faire une vidéo bientôt sur le sujet. Renseignez-vous juste sur les manuscrits de Qumran qui attestent au carbone 14 que la Bible est véridique. Force, courage et honneur aux familles. Soyez unis dans la paix, dans l'amour, même si le humain n'est pas parfait dans l'amour. Et surtout, attendez-vous à pire, car il y aura pire. Et malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, si le gouvernement voulait arrêter les attentats, on arrêterait, on retirerait les troupes d'Irak, d'Afghanistan, on arrêterait de se mêler des affaires des autres, enfin ils arrêteraient parce que je ne me mêle pas du tout à eux, je ne suis pas d'un brin politique, mais la politique c'est argent, domination, pouvoir, et la France est un pays de domination et de pouvoir. Voilà, nous, nos familles, nous sommes victimes de notre propre politique. Allez, à très bientôt, force et honneur et courage aux familles.